Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour. Le 17 mai prochain, les Béninois sont appelés à l'urne pour la désignation de leurs représentants au sein des conseils communaux et municipaux. Pour ce faire, votre émission Parole aux candidats vous offre l'opportunité d'écouter ces candidats qui vont à la conquête de ces différents conseils communaux et municipaux. Pour ce numéro, nous recevons pour vous une dame. Elle nous est venue de la commune de Segbana. Elle est titulaire sur la liste Bloc républicain dans l'arrondissement de Sokotendi. Et elle s'appelle Rukiat Biofai. Rukiat Biofai, bonjour et bienvenue sur Dabarou TV. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes superviseur du programme d'amélioration de la qualité de l'éducation dans un environnement protecteur dans le département du Borgou. Vous êtes un acteur politique, vous êtes de la commune de Segbana, vous êtes en lice pour ces élections qui viennent. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir et de partager avec vous vos ambitions, vos projets, ce que vous pensez faire pour la commune de Segbana une fois que vous serez élu conseiller communal. Merci d'avoir répondu à notre appel. Et pour lancer cette émission, dites-nous, si on parle de Madame Rukiatou Biofai, c'est qui les téléspectateurs voudraient vous connaître mieux. Vos mandants, vos futurs mandants également voudraient vous connaître mieux. Merci, monsieur le journaliste. Je réponds au nom de Rukiat Biofai, sociologue de formation. Mais déjà en première année, il faut reconnaître que j'étais déjà médiatrice pour le PPA 1 dans la commune de Segbana et plus précisément dans l'arrondissement de Segbana-Santon. Après l'obtention de la licence, je me suis lancée également dans la vacation au CEG Segbana et ensuite au CEG Titirou et Albarika de Parakou. Mais passionnée aussi de journalisme, Exactement, je peux le témoigner. Vous avez été journaliste à Dema Radio, FM Bioguera de Segbana aussi également. Une très bonne journaliste d'ailleurs, parce que je me rappelle de nos reportages, de nos parcours de journalistes. Ça, c'est vrai. Ah oui, donc on a aussi une très bonne journaliste sur le plateau. En plus d'être une femme battante sur le terrain, elle est également journaliste. Chers consoeurs, bienvenue alors. Merci beaucoup, voilà. Merci pour ce compliment. Aujourd'hui, superviseur d'un programme sur l'éducation dans le Borgou qui couvre 3 communes, à savoir Ndali, Bembereke et Sinandé. Alors, vous êtes superviseur d'un programme, vous avez eu votre licence en sociologie. Comment ça s'est passé pour que vous puissiez aujourd'hui migrer vers la politique? Oui, la politique, vous savez, Segbana, je peux dire, est une zone, je peux dire, un peu reculée, où encore, je peux dire, la tradition et la religion musulmane amène à ce que beaucoup pensent toujours que la place de la femme, c'est la maison. Et beaucoup de femmes qui ont été à l'école comme moi ont envie de se lancer dans la vie politique, mais les préjugés, les stéréotypes font qu'elles sont encore réticentes compte tenu de toute la pression voilà. Tous les jugements qu'on fait. Et depuis 17 ans, je peux dire, aucune femme n'a osé se lancer dans cette aventure politique afin de participer effectivement à la gestion de la commune. Aucune conseillère depuis l'avènement de la démocratie. Et quand on est là et on voit nos jeunes sœurs, jeunes, qui gèrent toute une commune, tout un département, on reste. Moi, je reste et personnellement, je me dis, pourquoi pas moi? J'ai bien envie de m'essayer dans l'exercice. Est-ce qu'il faut toujours prendre en considération les préjugés, les stéréotypes et laisser toujours les hommes faire? Il faut briser cette barrière. Ce qui m'a donné le courage de me lancer. Mais j'avais commencé avec le feu honorable Bani Samari en 2015, mais l'ambition n'était pas grande. Avec le système partisan, aujourd'hui, je me suis retrouvée au niveau du bloc républicain et avec une forte chance d'être positionnée en tête de liste dans mon arrondissement, je me suis dit, tiens, il faut me donner accord. C'est l'occasion à saisir, bien sûr, pour pouvoir participer, nourrir ce rêve-là
et qu'on dise désormais dans le conseil communal de Segbana, il y a une femme qui représente, c'est la gente féminine, et qui peut décider prendre sa pierre et apporter sa pierre à l'édifice. Vous l'avez dit, depuis l'avènement de la décentralisation, 17 ans bientôt, aucune femme n'a pu accéder à un fauteuil communal au sein du conseil de Segbana. Vous êtes désormais en lice, vous voulez tutoyer cette place, ce positionnement. Vous voulez faire partie de ce mythe qui fait de l'homme le seul à même d'assumer des postes de responsabilité. Alors, pensez-vous que vous êtes préparé? Pensez-vous que vous avez toutes les armes pour pouvoir affronter les hommes de votre commune, pour pouvoir apporter, parler pendant que des hommes parlent? Et comment pensez-vous vous y prendre si déjà vous arrivez à décrocher ce fauteuil de conseiller communal? Merci pour cette très belle question, M. Barnabas. Il ne sera pas question d'un affrontement, mais je peux dire un complément de ce qui était oublié, puisque les hommes étaient seuls à se retrouver et décider au nom des femmes et des questions liées au développement de la commune. Et vu que les femmes de la commune représentent tout au moins 49% de la population, et elles ne sont pas représentées, je pense que désormais, une fois que je me retrouve à la tête, en tout cas au sein du conseil communal, je peux désormais répondre au nom des femmes. L'aspect qui était oublié et qui est pertinent au niveau des femmes, je peux leur rappeler cela. Ça va être juste une confrontation des idées afin de pouvoir arrêter quelque chose de potable pour le bon développement de la commune. Il ne sera pas question d'une adversité entre vous et les hommes du conseil communal, mais d'une complémentarité, vous l'avez dit, pour pouvoir conduire le développement de votre commune. Alors, comment pensez-vous qu'une femme, après autant d'années d'absence au sein du conseil communal, comment pensez-vous, pourriez-vous arriver d'abord à vous faire accepter une fois que vous êtes élu au sein du conseil et à pouvoir faire accepter vos propositions, vos suggestions? Qu'est-ce que vous avez déjà fait en amont pour d'abord, c'est un parcours qui a été fait, que vous soyez positionné, ce n'était pas gagné d'avance. Et alors là, qu'est-ce que vous comptez faire? Comment vous comptez manager ces hommes pour pouvoir arriver à leur faire comprendre que désormais, il faut faire avec la femme? Merci pour cette question. Il y a un adage qui dit « Ce que tu fais pour moi, sans moi, est contre moi ». Puisque moi, je me dis, les décisions que les hommes prennent en pensant que c'est à la faveur de la femme, en réalité, sont contre la femme. Parce qu'ils ne savent pas en réalité de quoi est-ce que la femme a besoin. Quel est son vrai problème et quelle solution il faut apporter. La femme est mieux placée pour connaître le problème de la femme. Désormais, je peux les aider en ce sens. Ensemble, on pourra mieux identifier le mal, le problème dont les femmes souffrent et de quoi est-ce qu'elles ont besoin pour résoudre les problèmes, pour un vrai épanouissement de la femme et afin d'aboutir ou bien de participer au bon développement de la commune. Voilà. Participer au bon développement de la commune, si nous devons en parler selon vous, quels sont les axes prioritaires quand on veut parler du développement dans la commune de Segbana aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste. Il faut reconnaître vraiment qu'il y a la pénurie d'eau. Oui. C'est vrai, avec le feu honorable Bani Samari, quand il fut DGO, il a essayé de faire de son mieux. Mais il reste encore à faire. Mais ce qui me préoccupe plus encore, je dis que c'est la voie. Quand on prend la commune de Segbana, mon arrondissement produit plus, que ce soit coton, maïs, tout. On est premier, mais on n'a pas de voie. Mon arrondissement a été laissé pour contre. Et si les téléspectateurs qui me suivent, surtout de Segbana aujourd'hui, m'écoutent, surtout l'arrondissement de Sokotengi, c'est le moment de décider vraiment de qui peut nous sortir de cette souffrance-là. Nous produisons bien, nous avons de belles voitures, mais nous ne pouvons pas nous déplacer avec. Soit on quitte le goudron en gare pour prendre Zemidia, ou soit on prend Zemidia pour aller vers le goudron avant de conduire la voiture. Ce n'est pas la peine. À part la voie, quels sont les autres axes que vous avez? Vous voyez, aujourd'hui, je reviens encore sur l'éducation. Parce que quand on dit toutes les filles à l'école, tous les enfants à l'école aujourd'hui, oui, les parents ont fait un effort.
Mais l'achèvement, quand on envoie massivement les filles, aujourd'hui, elles dépassent les hommes en effectif. Mais combien parmi elles arrivent à achever, à terminer leur cursus scolaire, universitaire et autres? Point d'interrogation. Et ça fait qu'aujourd'hui, les femmes pensent que, quand on dit femme aller à l'école, devenir fonctionnaire, ça se limite au poste de maîtresse et autres. C'est souvent ça. Les parents pensent que, bon, désormais, elle reviendra ici devenir maîtresse, parce que c'est les maîtresses qu'on voit à côté et c'est leur exemple qu'on veut copier. Il n'y a pas d'autre. On peut aller au-delà. On peut aller au-delà. Voilà ce qui m'amène vraiment à me lancer dans cette aventure politique pour montrer qu'on peut aller au-delà. Ce n'est que seulement être maîtresse ou bien être secrétaire de bureau et de direction. Non, on peut faire mieux. Si déjà, femme comme moi peut gérer toute une commune, tout un département, je crois qu'il faut se battre pour montrer un exemple proche dans la commune afin que les autres copient aussi également. Donc, vous pensez que lorsque vous serez ici, à ce niveau, vous allez inspirer plus de confiance auprès des autres femmes, des autres filles de votre commune. Elles vont se dire, ah tiens, c'est possible d'aller très loin. Et cela va les inciter à aller davantage. Je veux beaucoup me battre à ce niveau. Oui. Il ne suffit pas d'envoyer, mais suivre l'enfant afin d'obtenir l'objectif qu'on s'est fixé. Parce que tout parent, en envoyant son enfant à l'école, veut voir cet enfant devenir grand quelqu'un, demain tel qu'on aime bien le dire. Il ne suffit pas d'envoyer. Je veux me battre surtout au niveau des femmes pour que retrouver les femmes au niveau des instances de décision aujourd'hui devienne une réalité dans la commune de Segbana. C'est sûr que vous n'êtes pas arrivé à ce niveau au hasard. C'est sûr que vous avez, en dehors des études universitaires, vous avez pu avoir des soutiens, que vous avez pu suivre certaines formations parallèles qui vous ont permis aujourd'hui d'acquérir un certain nombre de compétences qui vous permettent de vous exprimer de façon facile, d'aller au sein d'une population en tant que femme, vous levez, parler, vous faire entendre. Dites-nous un peu, pour celles-là qui vous suivent, pour celles-là qui veulent faire comme vous, comment vous êtes arrivé. C'est vrai, vous êtes journaliste, vous avez cette facilité de communiquer, mais c'est différent qu'on soit dans un studio que devant la population, des personnes plus âgées, des hommes et tout ça là. Comment êtes-vous arrivé à surmonter toutes ces difficultés? Est-ce qu'il y a eu un temps, un soutien qui vous a aidé? Oui, c'est le moment de remercier l'équipe du consortium Bani qui nous a vraiment coachés concernant le leadership, comment partager sa vision avec les militants, comment amener les gens à adhérer à notre vision. C'est le moment vraiment de les remercier. Ils œuvrent vraiment jour et nuit pour l'épanouissement de la femme, pour que la représentativité des femmes aux instances de décision soit vraiment une réalité, surtout dans le Nord, je peux le dire, parce que c'est à ce niveau qu'on est encore en retard. C'est le moment de les remercier et qu'ils ne se fatiguent pas de nous. Coacher quand même des gens comme nous, c'est pas facile, parce que c'est encore une autre école, hein, c'est pas facile et je les remercie. Être journaliste aussi, c'est pas gagné d'avance, tel que vous venez de le dire. Il faut vraiment ce perfectionnement-là et ils l'ont fait, c'est le moment de les remercier. Vous êtes une femme. Vous êtes l'une des premières qui ose vouloir faire tomber le mythe de la gouvernance au sein du conseil communal de Segbana. Vous êtes une femme qui ose aller au front au même titre que les hommes, mais vous avez derrière vous un avantage, vous avez des femmes qui sont pour la plupart du temps majoritaires. Parce que nous avons une population à dominance féminine. J'aimerais que vous vous adressiez aux femmes de votre commune, de Segbana, et aux femmes du Bénin en général, que vous leur lanciez un mot, je dirais un mot de ralliement, pour qu'elles puissent défendre la cause des femmes, pour que vous leur faisiez savoir pourquoi on doit faire confiance à la femme plutôt qu'à l'homme, ou pourquoi devons-nous opter pour les deux. J'aimerais que vous regardiez devant la caméra qui est devant vous et vous leur adressez ce message. Femmes dans l'arène politique aujourd'hui constituent encore un mythe dans la commune de Segbana. Beaucoup ont envie, mais ont peur.
des préjugés, des stéréotypes que beaucoup pourraient en faire. Mais moi, j'ai décidé de briser cette barrière. Elles doivent comprendre que c'est pour notre cause commune que j'ai accepté. Sortir la tête, aller à la conquête du pouvoir afin de pouvoir participer au développement de la commune. Elles doivent savoir que personne d'autre ne pourra nous libérer. C'est la femme elle-même qui peut se rendre autonome et non les hommes. Si elle reste les bras croisés, ça va toujours rester dans l'obscurité comme ça. C'est nous-mêmes qui devons nous libérer de tout ce que les gens pensent de nous et montrer qu'on peut, tel que les hommes peuvent aussi. Raison pour laquelle j'invite toutes les femmes à adhérer au bloc républicain, surtout dans la commune de Segbana. Si elles ont vraiment envie de se retrouver un jour à des instances de décision, à des postes de responsabilité, c'est le moment de me soutenir. Si je suis la première à commencer aujourd'hui, ce n'est pas grave. Je sais que cette position va permettre à beaucoup parmi nous aussi de me rejoindre demain et qu'on soit nombreuses au sein du conseil communal pour décider du développement de notre très chère commune de Segbana. Également, je demande à toutes les femmes du Bénin de porter leur choix. Je demande à toutes les femmes du Bénin d'adhérer massivement aux partis qui ont accepté, qui ont fait confiance pour positionner les femmes en tête de liste ou bien dans une très bonne position. Je vous remercie. C'est à travers ce cri de ralliement lancé par Rukiatou Biofai, qui est candidate sur la liste Bloc républicain de la commune de Segbana, arrondissement de Sokotenji, que cette émission prend fin. Vous l'avez suivi, vous avez entendu les ambitions qu'elle nourrit. Elle est l'une des premières femmes à oser aller à la conquête du pouvoir communal parce que jusque-là, il n'y en avait jamais eu. C'est clair, les femmes se réveillent, les femmes montrent désormais qu'elles sont dignes de participer au développement de leur commune, elles sont dignes de participer au développement de ce pays et c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous voulons à travers cette émission. C'est la meilleure tribune où tous les candidats, toutes les femmes qui sont en liste peuvent venir pour exprimer leur ambition, pour exprimer leur désir, pour exprimer leurs rêves pour leur commune, pour exprimer leurs rêves pour le développement du Bénin tout entier. Merci de nous avoir suivis. C'était votre émission Parole aux candidats. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Ciao. Audio Jungle.